ce que pratiquement tout le monde constate, ce que vous constatez toutes par rapport à la consommation d'alcool en cas de cystite récidivante, et au fait que la consommation d'alcool peut même entraîner un épisode aigu, qui dans ce cas-là sera bactérien, puisqu'on sera sur un épisode inflammatoire. Ça vient du fait, et que vous parlez de vin blanc, moi je vais étendre ça à l'alcool de manière générale, de la bière, des apéritifs peu alcoolisés jusqu'aux alcools forts, jusqu'aux cocktails, en passant par le vin blanc, le vin rouge, le rosé, tous les types de vins, et qu'est-ce que j'oublie, le cidre, etc., etc. Donc cette consommation d'alcool entraîne effectivement une alcalinisation du milieu, mais si vous allez regarder sur les tables d'indice PRAL des alcools, vous verrez que par exemple la bière c'est un alcalinisant. Donc on se dit c'est un peu un contresens, que se passe-t-il? En réalité, dans la plupart des alcools, vous trouvez comment ça s'appelle, sont des phosphates. Vous trouvez d'autres micronutriments dont les noms m'échappent actuellement, qui vont être dégradés par l'organisme et qui vont ensuite être éliminés au niveau rénal, donc au niveau vésical au travers des urines, et qui sont de puissants irritants pour la muqueuse vésicale. Donc au-delà de l'aspect de l'indice PRAL, c'est-à-dire du potentiel rénal acidifiant de la boisson, là en l'occurrence puisqu'on parle des boissons, il faut aussi voir quel est son potentiel irritant. Et le potentiel irritant des alcools, il est extrêmement important, c'est je pense le plus important avec le chocolat. D'où le conseil évidemment de les éviter. C'est aussi pour ça que par exemple la consommation d'alcool augmente la diurèse, c'est-à-dire augmente la production d'urine et augmente le nombre d'émictions. C'est parce que ça a un effet stimulant sur les voies urinaires. Donc effectivement, ça fait partie des premières choses à